Jana Addict, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour cette déco Halloween. Tout d'abord, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Chez moi, ça va. Les travaux, ça avance. Le magasin est fini. Je ne l'ai pas encore montré sur les réseaux sociaux parce que il y a encore quelques petites adaptations à faire. Je pense que fin de la semaine prochaine, je pourrai vous montrer ceci. Et il restera la peinture au mois de janvier. J'ai gagné un peu de place, c'est le principal, c'est tout ce que je voulais. Donc, revenons à la vidéo. Donc, effectivement, dans moins de 15 jours, nous sommes à Halloween. Donc, je me devais quand même de faire une petite vidéo sur des décos Halloween. Alors, ici, j'ai fait une reproduction de Nails Junja Apsawi, si je ne prononce bien le nom, je pense que oui, Nails Junja Apsawi. Je vous mets son Insta ici. Donc, c'est une PO qui fait souvent des petits pas à pas. Et allez voir son Insta parce qu'il y a des petits pas à pas sympas. Et j'ai vraiment flashé sur ce petit set Halloween. Je le trouvais vraiment trop beau, trop girly, trop mignon. Ça change de toujours des tons orange et tout. Là, on est vraiment dans du rose et noir. Je trouvais ça trop beau. Et donc, je lui ai demandé si je pouvais reproduire son set en vidéo YouTube, en précisant bien sûr que ça venait bien d'elle. Elle était ravie. Elle a dit oui, avec plaisir. Donc voilà, j'ai reproduit son set. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout à réaliser. Vous savez que moi, je préfère toujours rester dans ce qui est simple et facile à faire parce qu'en salon, on n'a pas toujours le temps. On le sait. Voilà, déjà un nail art comme ça va prendre plus de temps que d'habitude. Alors oui, les Disney ou autres et tout, c'est très beau, mais ça prend un temps fou. Moi, j'adore, je trouve ça magnifique, mais ça prend un temps fou. Et donc, moi, je préfère toujours partir sur des nail art plus rapides, que vous aurez plus facile à proposer à vos clientes. Que des trucs beaucoup plus élaborés. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos pour recevoir une notification. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. J'ai préparé les capsules ici. J'ai mis sur celle-ci le Genie In A Bottle Black is Black, le Genie In A Bottle Sugar Pink et le Gilac 200, pardon. Donc le Gilac pailleté qui est une très belle collection pour les fêtes. Je vais commencer avec la capsule sur laquelle j'ai mis le Sugar Pink. Donc ici, je suis venue la dégraisser et simplement la buffer. Je vais prendre maintenant du Genie In A Bottle Snow White que je vais placer sur ma petite palette. Avec le pinceau Jana Nails Magnificent numéro 7, donc un pinceau de détail. Donc ici, les poils sont un peu écartés parce que je ne l'ai pas, je l'ai nettoyé simplement, je ne l'ai pas encore trempé dans la couleur. C'est avec lui que je vais venir faire le dessin de mon petit fantôme. Donc je vais venir dessiner le petit fantôme, rien de trop compliqué. On va faire quelque chose d'un peu ovale et allongé. Et quand le contour me convient, je vais venir le remplir. Je vais maintenant venir faire son petit bras. Et je peux catalyser. Au final, je le trouvais un peu trop petit, donc je suis venue simplement allonger ici cette partie-ci
Donc je remplis simplement et je vais de nouveau catalyser. Maintenant, je vais venir faire le petit ballon à cet endroit-ci. Pour ça, je vais prendre le Gilac 200. Je vais le mettre sur ma petite palette. Pour le ballon, même chose, je vais faire quelque chose de ovale. Qui termine un peu en goutte. Une fois que ça me convient, je catalyse. Maintenant, je vais venir faire mes traits noirs, les contours. Donc, je vais utiliser deux gels. Je vais prendre le Tic-Art Gel Black qui est un gel sans résidu collant qui peut être aussi bien utilisé sous finition ou au-dessus de la finition, qui est déjà très pigmenté. Et pour qu'il soit encore plus pigmenté, je vais rajouter une toute petite touche de One Stroke Gel Black. Donc ce sont des gels qui sont prévus pour le One Stroke pour être travaillés en très fine couche, sinon ils ne catalyseront pas tellement ils sont très pigmentés. Et donc je vais en rajouter un tout petit peu pour avoir encore un gel encore beaucoup plus pigmenté. Avec le pinceau Cathy Magic Brush, donc pinceau de détail très long et très fin, je vais venir faire maintenant les contours. Une fois que mes contours sont faits et que ça me convient, je catalyse. Maintenant, je vais prendre du Jenny In A Bottle Black as Black simplement pour venir faire l'intérieur, ses petits yeux et sa bouche. Alors ici, je vais utiliser mon pinceau Magnifician numéro 7. Je catalyse. Une fois catalysé, je reprends mon Jenny In A Bottle blanc et je vais venir faire un petit l'intérieur de sa bouche comme si c'était sa bouche ouverte. Je catalyse. Je reprends mon mélange Tic-Art Gel Black et One Stroke Gel Black. Et je vais venir écrire bout dans le ballon. Et je catalyse. Une fois catalysé, je reprends mon Jenny In A Bottle Black et je vais venir faire son petit nœud au-dessus de la tête.
Et quand il me convient, je catalyse. Une fois catalysée, je vais pouvoir venir appliquer ma finition mat. Mais n'oubliez pas, en général, les finitions mat, au plus elles sont top, je vais dire, au plus elles restent, au plus elles sont bien velours et au plus elles restent belles dans le temps. Quand vous la mettez sur quelque chose où il y a eu des traits, elle va avoir tendance à faire baver la couleur. Donc moi, je préfère d'abord venir mettre une fine couche de rubber base pour protéger ma couleur et ensuite je mettrai ma finition mat. Donc ici, je passe simplement une fine couche. Je catalyse 30 secondes et j'appliquerai ma finition mat. Une fois que ma finition mat a catalysé, je vais venir remettre de la finition dans le ballon et mon petit strass. Donc pour ma finition, je reprends la Blitz et je viens simplement en remettre dans le ballon. Je veux que le ballon soit un peu en relief, du coup je mets quand même assez bien de finition et je catalyse. Pour mettre le petit strass, je vais simplement le fixer avec de la rubber base. J'en place un petit peu sur ma palette. Je viens mettre simplement une petite goutte et je viens appliquer mon strass. Maintenant, on va venir faire la petite araignée. Donc ici, je prends le Tic-Art Gel White, et je vais venir faire un point de repère pour son corps. Donc c'est là où iront les strass qui créeront son corps. Et je vais maintenant venir faire ses pattes. Et voilà pour le corps de mon araignée, je peux catalyser. Une fois catalysé, je vais mettre ma capsule en mat, mais d'abord, je n'oublie pas de mettre une fine couche de rubber base pour protéger les traits. J'applique ma finition mat. Une fois la finition mat catalysée, je vais reprendre ma couleur Sugar Pink Genie in a Bottle et je vais venir faire ma toile d'araignée. Une fois que j'ai fait les traits fins, on va venir les épaissir. Une fois que mes traits sont faits, je ne catalyse surtout pas et je vais simplement venir saupoudrer de Fine Glitter White Gold. Et maintenant, je peux venir placer mes strass. Donc, je vais de nouveau les fixer avec de la rubber base. Donc, je viens simplement mettre de la rubber base là où j'avais fait mes repères pour les strass. Et je peux catalyser.
On va maintenant passer à la citrouille. Alors de base, vous aviez vu, j'avais préparé 2 capsules noires, une capsule avec le Sugar Pink, non avec le Gilac 200, mais pour finir j'ai changé d'avis, j'avais mis le Sugar Pink et un effet sirène. Et la citrouille, en fait, je pensais démarrer avec du noir et la faire en rose, mais pour finir, j'ai changé d'avis. Donc ici, j'ai refait une capsule avec du Sugar Pink et un effet sirène et je l'ai buffé. Donc là, on ne voit plus bien l'effet sirène parce qu'il a été buffé. Et je vais maintenant venir faire ma citrouille par-dessus. Donc pour venir faire ma citrouille, je reprends mon pinceau Cathy Magic Brush et du Génie In A Bottle Blackest Black pour venir faire le dessin de ma citrouille. Je vais maintenant prendre mon Black Génie In A Bottle pour remplir le restant de ma capsule. Et je catalyse. Maintenant, avec mon pinceau Magnificent, je vais venir faire les détails à l'intérieur, sa bouche, ses yeux, son nez. Et je catalyse. Je vais maintenant faire le noir en mat et la citrouille en brillant. Donc je vais mettre du mat d'abord partout, mais d'abord on n'oublie pas de mettre une fine couche de rubber base pour protéger le motif, pour ne pas que la couleur bave partout, surtout avec le noir. Vous voyez déjà, même ici avec la rubber base, le noir ça a quand même toujours, c'est tellement pigmenté, ça a quand même toujours un peu tendance à baver, donc il faut vraiment faire très attention. Une fois ma rubber base catalysée, je vais venir mettre ma finition mat sur la totalité de ma capsule. Et je catalyse. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le contour de la citrouille en brillant et l'intérieur de la citrouille également. Donc, je reprends ma finition brillante, la Blitz ici. Et je vais venir charger l'intérieur simplement d'abord et je ferai le contour ensuite. Et voilà, quand ça me convient, je catalyse. Je vais vérifier que j'en ai vraiment bien partout. Surtout pas oublier un endroit qui est mat. Donc toujours bien vérifier avant de catalyser. On passe maintenant à la dernière capsule, c'est la plus simple et c'est ma préférée. Donc je reprends ici mon mélange T-Card Gel Black et One Stroke Gel Black.
et mon petit pinceau magnificent numéro 7 pour faire les écritures. C'est plus simple parce qu'il est plus court et je vais simplement venir écrire Boo sur ma capsule. Je ne catalyse surtout pas et je vais venir saupoudrer simplement de résine transparente. Une fois saupoudré de résine, je catalyse. Je dépoussière et maintenant je vais simplement venir faire le contour de ma capsule. Donc je prends assez bien de matière sur mon pinceau et je viens faire tout le contour et je saupoudrerai aussi de résine. Et donc voilà les 4 capsules que nous avons réalisées. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une reproduction de Nails Junja Apsawi. Je vous avais mis son compte Insta. J'adorais vraiment ce set, donc comme je l'avais dit, je l'ai contacté pour voir si je pouvais le reproduire en vidéo YouTube parce que je trouvais ça vraiment beau. Ça change un peu des capsules Halloween qu'on peut voir plus dans les tons automnaux, automnal, je ne sais plus. Et voilà, je trouvais ça très girly et j'adore. J'espère que vous aurez autant aimé que moi et que vous aimerez les reproduire. À très bientôt. Bye bye.